Turn the lights down, daddy hurts. Turn them off. Je suis super excitée, c'est pas vrai, je suis au bout du rouleau. Hop. We still got teenage problems. C'est pas ça la mélodie, c'est quoi la mélodie? Vous connaissez cette chanson? On est sur TikTok là ou pas? Qu'est-ce que je voulais dire mes bichons? Je voulais dire bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. 3 lundis de suite où je publie à 18 h. Là je pense qu'on peut m'applaudir, je mérite finalement. On dit ouais les influenceurs ils nous influencent pas. Je suis si influencée par les influenceurs. Je bois du coca uniquement depuis que je regarde certaines personnes sur internet boire du coca. C'est tout, avant je n'aimais pas les boissons gazeuses. Waouh, c'était vraiment le fait le moins intéressant de cette planète. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bref, à la vôtre. Aucun suspense, c'est écrit dans le titre. On se retrouve aujourd'hui pour juger, noter les notes. Non, bah finalement non. Pour noter les tenues des influenceurs au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes s'est terminé il y a longtemps, mais vous savez, voilà. La première vidéo, la première partie que je mets dans le petit i, je l'avais fait trop tôt. Celle-là, je l'ai fait un peu tard. On a du mal à se caler sur le timing, mais on est là, c'est l'important. Est-ce que je suis floue? Ah non, je suis bien. Je suis une daronne par contre surtout. Je préfère préciser encore une fois que je ne note absolument pas ni la personne, ni la carrière, ni rien du tout. Je note un bout de tissu sur leur peau, c'est tout. C'est tout parce qu'il y a des influenceurs que j'adore qui étaient très mal habillés. Mais c'est pas de leur faute. Des fois c'est des bombes, tu vois, des avions de chasse. Mais juste le tissu, et puis en plus les goûts et les couleurs quoi. Enfin, tu vois. C'est les goûts et les couleurs. Ça se trouve vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi. Dites-moi en commentaire, j'adore savoir votre avis également. Même si j'ai l'impression qu'en général on est plutôt d'accord, donc ça c'est parfait. Let's go motherfucker. Il y a plein d'influenceurs que je connais pas aussi hein. Par exemple ça. Eux. On va commencer avec Mrs. Je l'aime trop elle. Franchement je l'aime trop, elle est trop mignonne. Léa et lui. Par contre ça me fait rire son famille parce qu'on dirait vraiment qu'on dit Léa et lui. Et lui qui? Oh la pauvre, on a dû la vanner toute sa vie. Est-ce que vous aussi vous avez eu un nom et un prénom qu'on a vanné quand vous étiez jeune? Moi aussi. Qui n'est pas passé par là finalement? Qui? Vous faites partie de l'élite si vous n'êtes pas passé par là. Enfin bon bref, là on s'éloigne totalement du sujet. On commence par la première photo. Léa et lui. Voilà. C'est pas du tout, là pour le coup on peut dire que ça c'est pas du tout ma cam personnelle de robe. Voilà, c'est pas ma cam personnelle. Je suis pas très fan de la tulle de manière générale. Je trouve que ça a l'air très épais au niveau du haut et rien sur les jambes. Je trouve ça un peu étrange, la robe en soi. Mais par contre elle est trop mimes, tu vois, j'ai envie de lui mettre une bonne note. Mais la robe en soi, je n'aime pas trop. Après elle va bien au Festival de Cannes et tout, mais elle est si jeune et fraîche, tu vois, elle pourrait mettre n'importe quoi. Donc là je vais mettre un 6 sur 10. C'est bien un 6 sur 10, c'est un peu un entre-deux quoi. Oh, ok, Luffy, je la suivais à l'époque. Bah le dos j'adore, franchement le dos j'aime beaucoup. Après le devant finalement pas tant que ça quoi. Si, je trouve que c'est juste un petit peu... c'est pas très moderne, voilà, c'est pas très moderne je trouve personnellement. Après le noir ça lui va super bien, mais je trouve que la robe est pas hyper moderne. Je vais mettre un 6 pareil, un 6 sur 10. Parce que le dos il est vraiment super joli par contre. Ah, Richard j'adore. On note pas les costumes pour hommes parce que les tuxedos se ressemblent tous. Il y a trop de règles dans le Festival de Cannes pour qu'ils aient des tenues intéressantes. Rien que la règle du nœud papillon, je la trouve extrêmement bizarre. Les hommes sont obligés de porter un nœud papillon sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Hyper étrange, enfin bon bref. Voilà, mais par contre la coiffure, le make-up, c'est carré. Ah, c'est Simua, elle est allée au Festival de Cannes. Je savais pas, waouh. C'est quelqu'un. Est-ce que la robe elle est si jolie que ça finalement? Bah si elle est jolie, je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel la robe, mais elle est sympa. Non, je mets un 6, je mets un 5. Je mets un 5 parce que je la trouve pas exceptionnelle la robe, personnellement. Je la trouve pas exceptionnelle, mais en même temps, elle est jolie quoi. Je l'ai même pas reconnue. On dirait pas elle. C'est comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle déjà? Paola. Je ne l'ai pas reconnue. La robe si c'est mignon. Si c'est mignon. C'est mignon. Je sais pas là, je suis pas très... Déjà pourquoi tout le monde est en noir? Tout le monde est en noir là, il faut un peu de couleur.
Ça c'est plus sympa quand même, j'aime mieux. Pareil, c'est un peu classique, mais les chaussures sont sympas, je mets un 7. Parce que c'est mignon et puis le make-up il est super beau et tout, mais voilà, c'est un peu classique. Puis le legging un peu, j'aime pas trop, mais un 7 c'est bien. Qui va me faire vibrer un petit peu là? Ah, the one and only, je l'adore, je l'adore. Franchement, c'est elle qui m'a fait... c'est compliqué. C'est elle qui m'a fait avoir envie de filmer une vidéo sur la tenue des influenceurs au Festival de Cannes. Parce que j'adore Anna Herbert, j'étais trop contente qu'elle est au Festival de Cannes. Après pour la tenue, et je comprends pas parce que l'année dernière ils étaient quand même un petit peu plus un peu plus pompel up quoi, comme on dit. Un peu plus pompel up. Je peux pas noter là, on voit pas sa tenue en entier, je peux pas noter, mais par contre elle est fraîche. Oh, trop, non mais trop frais. Trop frais. Non. Franchement, déjà je trouve que ses cheveux lui vont super bien. Le costume j'adore. Tu vois, c'est un peu, mais c'est pas trop. Comment est-ce que je dis? Non mais tu vois, c'est un peu pompel up, mais vas-y, c'est pas non plus, vas-y, j'en fais trop. Ok, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Encore une fois, je ne note pas. Oh, là j'ai envie de noter, il mérite qu'on le note, je Real là. Mais il est frais, je mettrais genre un 9. Oh, oui, c'est vrai qu'il y avait Squeezie. Il y avait Squeezie au Festival de Cannes, mes bichons, pareil. J'adore Squeezie. Son costume, par contre, j'ai du mal à savoir ce qui se passe. Ça, c'est un peu audacieux pour Squeezie quand même, je trouve, non? C'est mon avis. Waouh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Pour être très sincère, je ne sais pas qui c'est. Mais par contre, elle est trop belle. J'aurais trop aimé qu'il y ait une petite fente sur la robe, tu vois. Une petite fente un peu de jambe. J'aurais adoré. C'est le seul truc qui manque parce que la couleur lui va trop bien. Les cheveux comme ça. Oh, j'adore. Encore une fois, c'est pas très moderne quoi, je trouve, comme robe. Mais bon, c'est quand même la meilleure robe qu'on a eue jusque là. Enfin là, je pense sincèrement qu'elle est juste trop fraîche et que je sais pas si c'est la robe qui fait ça, mais je vais mettre un 7,5. Je suis un peu difficile, mais je trouve qu'on est trop dans le classique là. J'aime pas trop du tout, mais je pense que la photo ne les met pas en valeur, si je peux me permettre. Je sais pas trop ce qui se passe, hein. On dirait un peu le début d'un film d'horreur, c'est un peu bizarre. Bref. Ça oui, tu vois. Ça, totalement. Mais ça, totalement. Je sais pas si elle a monté les marches avec cette tenue. Mais si c'est le cas, c'est un oui. Ah mais je crois que t'es obligé de porter une robe. Non, t'es pas obligé de porter une robe. Est-ce que t'es obligé de porter une robe? Je sais plus. J'ai l'impression de m'être fait exactement la même réflexion pendant la première vidéo. Non mais ça, tu vois, ça oui. Tu montes les marches avec ça. Je dis oui. C'est différent, c'est frais. Elle est trop belle. Il y a de la couleur. On brise un peu les codes. Putain, mais j'adore. Ça, j'adore. Je mets un 10. Je mets un 10. Je m'en fous. Je mets un 10. Je mets un 10. J'adore les couleurs en plus. J'adore, je trouve que ça lui va trop bien. Et même c'est trop beau, petit détail de rose et tout. Le motif, j'adore, c'est carré. Aminata. Oh, c'est fini l'article là, mais attendez, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible ça. Ah, Léna. Cette photo aussi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on en parle. Ça pour le coup, je suis moins fan. J'adore la structure, la silhouette de la robe. Cependant, je trouve qu'on dirait un point. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle est trop fraîche par contre. Franchement, elle est trop fraîche. J'avoue que la robe, c'est moins ma cam. Mais par contre, tu vois, je me dis... Enfin, je pense que c'est un clin d'œil. Je crois que... Oh my goodness. Je crois qu'elle en a parlé, ou peut-être c'est juste moi dans ma tête, je me suis fait tellement la conclusion que finalement j'ai l'impression qu'elle en a parlé, mais pas du tout. Mais je trouve ça tellement dingue. Elle a été harcelée à cause de ses cheveux parce qu'elle avait pas les cheveux lisses et ça l'a complexée pendant des années et tout, et qu'elle se retrouve au Festival de Cannes et qu'elle fasse un afro, tu vois, mais ça fait un gros fuck à tous les gens qui ont pu la critiquer et même les gens qui, tu vois, pensent ce genre de choses. Ça me, tu vois, je suis trop fière alors que je la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je trouve ça tellement cool, tu vois, parce que c'est des trucs qui sont tellement insignifiants et ça a tellement une grosse répercussion sur la vie des gens. Et là je trouve que c'est vraiment un gros fuck, tu vois. C'est un gros fuck, vraiment. Et ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien. C'est vraiment la preuve, tu vois, que t'as des insécurités, t'as des complexes et tout, et t'as l'impression que ça va te stopper dans plein de choses dans la vie, et finalement ça te stoppe dans rien du tout parce que, tu vois, ça te détermine pas en tant que personne. Je m'éloigne totalement du sujet, mais voilà, c'était important pour moi de faire cette parenthèse parce que je trouve ça trop cool. Suite Clara Victoria, franchement, elle, je l'adore comme influenceuse. Vraiment, je l'adore. Sa robe, par contre, ce qui est trop bien, c'est que c'est de seconde main. Donc ça, je trouve ça trop cool parce qu'elle est, enfin, c'est sa niche quoi, c'est vraiment la seconde main, etc. Et donc c'est trop cool qu'elle ait vraiment tenu parce qu'elle aurait pu ne pas, enfin, se dire vas-y, c'est le Festival de Cannes, c'est une occasion, je prends pas un truc de seconde main et tout. Et non, elle est restée sur sa ligne de conduite et tout. Et je trouve ça trop bien. Cependant,
Personnellement, je ne suis pas très fan de la robe. J'adore son style de manière générale, un style très années 70 et tout qui est trop trop beau. Ça, j'aime un petit peu moins, je trouve que ça fait un peu costume. Voilà, donc je vais mettre un 4. Mais je l'adore. Mais ouais, la robe, je suis pas fan. Et encore une fois, je ne trouve pas de photos. Je vous déteste. Les articles, il faut payer, je vous déteste. C'est bon pour vous? Je vous hais. Ça me saoule. Et vous, ça va? Écoutez, au moins vous voyez ma tête. En vrai, c'est un peu triste, mais il y a plein de tenues que je passe parce qu'elles sont pas intéressantes. Oh, c'est horrible. Non mais c'est horrible. C'est un jour du festival de Cannes et comment j'aurai la pression pour ma tenue. Bon, il y a pas. Voilà, voilà. Je voulais juste parler de mon amour pour un RVR et puis je l'ai fait, donc maintenant je repars finalement. Je repars. Écoutez, je me remets le pied à l'étrier. Ça faisait quelques mois que j'avais pas fait de vidéo YouTube. J'essaye de revenir. J'ai un peu de mal finalement, mais je reviens. Déjà, si j'arrive à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, on est content. Je vous dis ça alors que c'est vraiment pour me rassurer moi finalement. Là, j'essaye de me justifier. Non mais c'est... Enfin, je peux pas faire une vidéo comme ça. Il faut un peu plus de contenu. Bon, on dit que c'est... Entre vous et moi, on dit que c'est une vidéo de transition. On dit que c'est une vidéo bonus. On fait ça, on dit que c'est une vidéo bonus. On dit que c'est une vidéo de... Tu vois, c'est un apéro quoi. C'est vraiment un amuse-bouche. Un before. C'est un before cette vidéo, tu vois. J'ai trop... En fait, je suis à l'aise là. J'ai envie de continuer à filmer. Je peux vous raconter ma vie 2 secondes. Non, d'accord, ok, pas de soucis. Vous avez vu Top Gun? Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de Top Gun? Au Festival de Cannes, ils ont fait l'avant-première, donc c'est parfait. Je vous en supplie, si vous n'avez pas vu Top Gun, allez le voir, ce film est incroyable. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voir ce film est trop bien, il est trop beau, il me manque. Tu vois ce que je veux dire? Ce film me manque. Donc en général, c'est que c'est un bon film. Est-ce que ça fait ça comme moi ou pas? C'est possible. C'est possible. J'ai envie de faire ça plus souvent, j'adore parler de choses que j'aime bien. Merci d'avoir regardé. Je vais essayer d'un peu plus travailler mes vidéos. Je vous promets rien. Tout se passe bien, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et ça se trouve, on ne se retrouvera pas. On ne sait pas. C'est un mystère finalement. Bisous. Fin de tournage. Elle était compliquée cette vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est sympa. Somnambule pour mieux m'approcher de mes rêves. Préambule, je suis d'attaque. Wow, hey. La galère, on la vit, le sourire sur les lèvres. Hey.